Ok, tu as la parole. On te suit. Ok, je vais là commencer à partager mon écran. Bonsoir les FBO et bienvenue à cette formation dont le thème est comment démarrer son business en ligne en partant de zéro. Vous devez savoir que le but de cette formation est de donner une réponse à cette question. Généralement pour les nouveaux, comme l'a si bien dit M. Bodji, je suis nouveau à Forever, je veux développer mon business sur les réseaux sociaux. Alors, quelles sont les étapes à suivre en partant de zéro? Ça, c'est l'objectif de cette formation. OK. Sans plus tarder, vous devez savoir, nous avons réparti cette formation en étapes. Donc, pour celui-là qui se pose cette question, le FBO qui se pose cette question, il n'aura juste qu'à suivre les étapes que nous lui recommandons. La première étape, donc, elle est de choisir une thématique ou un domaine. C'est souvent bien de ne pas se disperser quand on veut démarrer. Il faut toujours se spécialiser, comme on dit souvent. Choisir un thème ou un domaine. Pour le business forever, le domaine est déjà connu. Nous avons la chance que le business forever, le domaine soit déjà connu. C'est en outre la santé et le bien-être. En deuxième étape, vous devez identifier le problème que vous devez résoudre. Très important. Dans le domaine santé et bien-être, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire beaucoup de problèmes de santé, si je peux dire ça comme ça. Ne vous dispersez pas. Choisissez un problème de santé et donnez-vous comme mission de prospecter dessus. Comme je l'ai dit, ici, il faut identifier de façon précise un problème de santé que vous prendrez comme base de prospection. Le problème doit exister sous forme de douleur physique ou mentale. Ça, vous avez bien vu là que j'ai mentionné cela en blanc, sous un fond noir. C'est pour que vous retenez bien que le problème que vous choisissez doit exister sous forme de douleur. Vous savez, les prospects, les gens en fait, en général, les personnes, ils sont plus intéressés par ce que vous dites lorsque de leur côté, ils ont une douleur, que ce soit physique ou mentale ou psychologique. Donc, il est important que lorsqu'on choisit un problème, on se rassure que la douleur existe au moins à ce niveau, sur le prospect. Plus le problème est douloureux, plus il devient urgent de le résoudre. Non seulement vous devez choisir un problème qui est sous forme de douleur, mais vous devez également penser à son niveau d'urgence. Si le problème est naturellement perçu comme urgent, le prospect va facilement passer à l'action. Ce sont des idées. Il faut bien comprendre. La première question à se poser ici, est-ce que votre prospect a conscience d'avoir un problème? Si oui, ce dernier se mettra à faire des recherches sur Internet, c'est normal. Pour ceux qui ne connaissaient pas Forever avant et qui avaient certains problèmes de santé, avant que un FBO quelconque vous parle, je suis sûr que vous avez fait des recherches sur Google ou sur Facebook, histoire de savoir qu'est-ce qui peut résoudre votre problème. Donc, en tant que marketeur, vous devez procéder ainsi. Posez-vous cette question-là. Est-ce que le problème que je choisis est un réel problème sur le prospect? Est-ce que les prospects ont bien conscience que ça existe? Vous devez trouver des arguments. Sinon, vous allez devoir... Ça, c'est une phrase qui sera plus utilisée au niveau de la prospection directe. Donc, c'est-à-dire quand vous aurez déjà le prospect devant vous. Vous allez devoir le convaincre que le problème existe et ensuite le convaincre qu'il doit acheter votre solution. OK. Et comme exemple, j'ai donné comme exemple les problèmes d'urogénital chez certaines personnes.
On peut aussi citer comme problème chez la perte de poids, par exemple. C'est un problème. On va dire la beauté. Les gens qui veulent être toujours sublimes, c'est toujours un problème. Vous voyez que c'est physique et c'est mental chez les FBO, chez les prospects, autant pour moi. Il est important de bien trouver l'aspect douleur et urgence. La perte de poids, par exemple, a une douleur qu'on va plus parler physique à 40% et mentale à 60%. Ça, par exemple. Et l'urgence au niveau du prospect quand il essaie de trouver la solution pour vite perdre du poids, histoire de se sentir bien. Et en troisième étape, vous devez définir votre audience ou votre cible. Vous ne devez surtout pas chercher à toucher tout le monde, car tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Ça revient à ce que l'on disait dès le début, il ne faut pas se disperser. Choisissez votre cible. Définissez les personnes à qui vous devez parler, les personnes qui doivent vous écouter ou qui vont vous écouter. Après avoir défini le problème à résoudre, vous devez faire des recherches pour savoir quelles sont les zones, c'est-à-dire villes, démographiques, quels sont les genres de personnes en sexe et leurs comportements les plus affectés par le problème dont vous devez apporter la solution lors de vos prospections. Exemple, les hommes, ça c'est un exemple de cible qu'on a pris, les hommes âgés de 30 à 60 ans au Cameroun, notamment dans la ville Douala, Yaoundé et Bafoussam. Vous voyez que là, l'exemple qu'on donne ici, on n'est pas sorti du Cameroun. On a non plus débordé ces trois villes. Vous devez toujours commencer, comme on dit souvent, on commence toujours quelque part. Commencez d'abord par une petite cible. Et ensuite, vous aurez le temps d'analyser ce que ça donne. Et en quatrième étape, fixez-vous un ou plusieurs objectifs. Exemple, l'objectif en suivant bien sûr le canevas de cette formation, un exemple d'objectif qu'on doit se dire, c'est je dois résoudre les problèmes d'urogénital chez les hommes âgés entre 30 et 60 ans au Cameroun, précisément à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Si vous remarquez bien, les exemples que je donne se sont complétés au fur et à mesure que la formation évolue. C'est-à-dire, l'idée donc qui a été trouvée à cette étape a été basée, en fait, a été définie a défini ses premières phrases ou premières expressions dans les premières parties de la formation. Et en cinquième étape, choisis vos outils de prospection et de communication. Et où? Il faut faire dire et où. Pour un début, ne cherchez surtout pas à utiliser tous les canaux ou applications que vous trouverez. Vous allez beaucoup perdre de temps. Mettez-vous à l'esprit que vous êtes une toute nouvelle entreprise et comme toute entreprise, vous gagnez en maturité et en autorité au fil du temps. C'est très important d'avoir cette idée-là. Ne soyez pas pressé. C'est comme pour dire, ne soyez pas pressé. Vous devez être obsédé par votre prospect et non par votre business. Être obsédé par son business, c'est par exemple passer trop de temps à choisir le meilleur outil.
C'est-à-dire aller sur Google, taper quelle est l'application qui permet de faire ceci, quelle est l'application pour designer ceci. Non, vous allez trop perdre de temps. Il faut plutôt perdre du temps à penser aux besoins du prospect, à comment vous allez parler au prospect. Ne perdez pas de temps pour chercher les outils les plus performants, les outils les plus efficaces. Non, vous allez perdre énormément de temps et vos résultats ne seront pas les résultats que vous attendez en tout cas. Toujours dans notre étape, choisir les outils de prospection. Mettez-vous à l'esprit que vous... ok, je vois que la diapo a dû se dupliquer. On va passer à la suivante. S'agissant des outils, on va parler ici du matériel. Si vous désirez faire le business en ligne, vous devez être outillé, comme on dit souvent. Il vous faut un matériel. Nous avons fait une esquisse ici, et comme matériel, il vous faut un smartphone ou une tablette. Et les caractéristiques minimales que nous proposons, c'est 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Il vous faut également un laptop, c'est-à-dire un PC. Un laptop ou desktop, ça va faire l'affaire. Je n'ai pas dit un, mais j'ai dit les deux. Bon, nous recommandons les deux quand même. Vous comprendrez pourquoi. Et comme caractéristique minimale d'un laptop que vous aurez besoin, 4 Go de RAM pour un laptop. Là, c'est pour ceux qui sont intéressés à faire l'achat de l'un de ces matériels directement. Vous pouvez aller avec ces caractéristiques-ci. Pour ceux qui n'ont pas un informaticien pour les accompagner, vous allez avec ces caractéristiques et vous donnez au vendeur, quoi. Vous lui dites que vous voulez l'ordinateur avec ces caractéristiques-ci. Ça, c'est les caractéristiques minimales pour un PC qui peut faire le business. Les applications ou logiciels que vous devez avoir. Elles sont gratuites, elles sont toutes gratuites, rien n'est payant. Et il faut rester dans cette logique. Commencer avec du gratuit. Voir les limites du gratuit avant de penser à payer. Parce que d'aucuns vont peut-être aller commencer à payer des trucs sans même savoir ce que le gratuit fait déjà. On a créé des trucs, des outils payants parce que les gratuits étaient limités. Donc nous recommandons fortement au FBO de commencer par ce qui est gratuit, de constater les limites avant de commencer à payer. C'est cette logique-là que vous devez avoir. Et comme application ou logiciel que nous recommandons dans chaque matériel que vous aurez, c'est-à-dire dans les smartphones, vous devez avoir l'application qu'on appelle gestionnaire de pages, l'application qu'on appelle Facebook. Permettez-moi, le gestionnaire de pages, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il permet de manager ses pages Facebook. Et les pages Facebook, en fait, sont des, on va dire quoi, sont des pages, sont des profils entreprises que l'application Facebook nous permet de créer sur son réseau social. Quand vous avez une page entreprise sur Facebook, vous pouvez communiquer en tant que professionnel, en tant qu'entreprise. Et une personne, c'est-à-dire, si vous êtes sur Facebook, vous vous appelez X, vous pouvez créer plusieurs pages Facebook et faire votre business comme il se doit. Et vous aurez aussi besoin de l'application WhatsApp Business, l'application Canva. L'application WhatsApp Business, je reviens, ça va vous permettre de mieux gérer vos contacts. En tant que marketeur, vous êtes censé toujours prospecter et toujours avoir de nouvelles personnes à qui parler, c'est-à-dire avoir des contacts et généralement les suivre. L'application WhatsApp Business va jouer le rôle d'outil de communication principal en termes de messagerie. Je préfère préciser ça comme ça. L'application Canva, pour ceux qui ne savent pas, j'ai choisi le maître. Pour ceux-là qui s'intéressent souvent à la création de contenu designé, c'est-à-dire les affiches graphiques, l'application Canva va vous être utile pour cela, pour concevoir des petites affiches. Ce n'est pas très professionnel, mais c'est quand même acceptable pour ceux qui ont plus d'inspiration ou d'imagination. Quand vous découvrez Canva, vous saurez qu'il y a beaucoup de professionnels qui les utilisent pas. Et avant de terminer sur l'énumération des applications, je tiens à préciser que nous avons déjà eu à faire
des formations sur chacune de ces applications et ces formations sont disponibles sur notre page YouTube Forever. Ces formations, c'était toujours celle de la Digital Academy, juste avant le coronavirus. On avait déjà commencé sur le Digital Academy et on avait commencé par expliquer, par exemple, comment créer un logo avec Canva. Cette formation existe déjà. Comment créer une affiche avec Canva. Cette formation existe déjà. Celle même de WhatsApp Business, on l'avait déjà faite. Et je pense bien que la semaine passée, on a encore fait une formation sur WhatsApp Business. Donc, et je prends là maintenant l'application WPS Office. WPS Office, en fait, pour ceux qui ne savent pas, qui ont Forever, par exemple, envoie souvent des PDF, des images, des documents, tests, des Excel, des fichiers Excel. Pour pouvoir les ouvrir, il vous faut une application. Et l'application recommandée pour ouvrir tout type de fichiers, tout type de documents. Il y a des documents qui contiennent du test. L'application que nous recommandons est Office, WPS Office. Elle est gratuite. Vous la trouverez sur Play Store. Le navigateur Google Chrome. Vous devez également l'installer sur votre téléphone si vous ne l'avez pas encore. Google Chrome va vous servir à faire vos recherches et également à pouvoir aller sur une autre plateforme de commande et commander au cas où un prospect ou vous-même vous désirez obtenir nos produits. L'application Instagram, tout comme le réseau social Facebook, va vous permettre de, on va dire ça comment, de bascule. Quand ça ne va pas sur Facebook, on passe sur Instagram où on essaie de travailler avec les deux. Et aussi, au niveau du PC, c'est-à-dire ceux qui ont les ordinateurs, les applications de base que vous devez avoir, c'est le navigateur Google Chrome et la suite Office pour créer votre contenu, c'est-à-dire vos fichiers Excel, les petits rapports, les PowerPoint. En tant que marketeur, vous devez être capable quand même de travailler avec ce logiciel. Et en dernier ressort pour cette étape, il y a la création de contenu, notamment la communication. Vous devez, dans la publication que vous ferez, dans vos différentes plateformes sociales, c'est-à-dire un exemple Facebook, YouTube. Donc pour ceux qui opteront plutôt utiliser Facebook et YouTube comme plateforme unique de communication, vous devez toujours mettre les résultats de vos produits en avant. Je pense que j'ai toujours oublié le terme en avant. Vous devez toujours mettre les résultats de vos produits en avant et non vos produits. J'espère que ceci est bien clair. Ne passez pas le temps à parler du produit, mais passez plutôt le temps à parler des résultats que procure l'utilisation du produit. C'est cette information-là que les prospects ont envie d'entendre. Imaginez, il y a des gens qui sont sur Internet, ils ont des problèmes. Si vous passez le temps à lui parler que le produit fait ci, fait ça, il ne va pas comprendre ce que vous dites. Mais si au contraire, vous lui dites, ce produit, une telle personne a utilisé ce produit pendant telle période, il était comme ça avant et maintenant il est comme ça. Là, c'est impactant, notamment du côté psychologique, et ça va plus facilement créer l'intérêt d'achat au niveau du prospect. Donc, retenez, il faut plus mettre en avant les résultats de vos produits et non vos produits. N'insistez à parler que sur les produits que lorsque le prospect vous pose trop de questions s'agissant du produit. Mais sinon, restez focalisé sur les résultats que les produits procurent quand on les consomme. Pour avoir, et en dernier, comme on va dire ça, comme notez bien, pour avoir plus vite les résultats des publications que vous ferez, il vous faudra les booster. Qu'on parle pour ceux qui ne connaissent pas booster, généralement, bon, de nos jours quand même, il est vrai que démarrer un business sur les plateformes, parfois, c'est on va dire quoi, compliqué. Et pour ceux qui veulent compliquer, dans quel sens? C'est-à-dire, ça prend parfois du temps pour que les gens voient nos publications, pour que les gens nous posent des questions. Pour ceux qui désirent, et bon, avant d'avancer, je tiens à préciser que les pages ou les pages sociales Facebook, YouTube, c'est typiquement comme une entreprise.
Vous ne pouvez pas créer ça aujourd'hui et subitement vous avez des gens qui vous posent des questions lorsque vous leur parlez. Non. Ça va gagner en notoriété, c'est-à-dire en portée, les gens qui peuvent voir au fil du temps. Plus vous mettrez du contenu, c'est-à-dire plus vous parlerez, plus vous ferez des publications, plus les gens les verront et plus il peut arriver au cours de 2-3 ans que vous n'avez même plus à booster vos pages. Pour ceux qui sont pressés au début, pressé n'est pas le thème quand même, mais pour ceux qui désirent vite obtenir des résultats, les alternatives payées existent. C'est-à-dire vous payez pour que Facebook ou YouTube montrent vos publications, c'est-à-dire votre contenu, à plus de personnes. Plus vous avez des personnes qui voient ce que vous faites ou ce que vous dites, plus vous avez de chances d'avoir des clients, c'est-à-dire de chances de faire des ventes. Et donc là, je m'en vais donc conclure. Bon, j'ai oublié ceci quand même. Un exemple, comme tout à l'heure, j'avais dit, vous devez, quand vous faites vos publications, vous devez par exemple parler de votre propre expérience ou de celui de l'un de vos proches. C'est-à-dire, arrangez-vous toujours à ce que quand vous faites une publication sur votre page, ça soit une expérience vécue. Ne restez pas toujours focalisé sur le produit, parlez toujours des expériences, c'est-à-dire des résultats. Et aussi, en dernier ressort, dans la rubrique communication, ne mettez pas toujours en avant vos produits. Essayez souvent de parler de, on va dire ça comment, le mot m'échappe. Essayez souvent de parler au prospect de son problème de façon indirecte, c'est-à-dire sans mentionner votre produit. Je prends l'exemple de celui qui a un problème de santé qu'on connaît communément, la prostate chez les hommes, parce que le problème ici que moi je préfère plus illustrer, c'était l'urogénital. Si vous tombez sur un prospect qui a ce problème, demandez-lui par exemple, qu'a-t-il fait jusqu'ici pour résoudre son problème? Essayez d'abord d'en savoir plus par rapport, ça va montrer que ça montre un peu votre professionnalisme et aussi votre degré d'implication dans ce que vous faites. Donc, parlez du produit en général à la fin de votre prospection. Prenez tout le début de votre prospection pour en savoir plus sur le problème du prospect ou sur lui. Ça vous donnera ainsi plus d'informations pour pouvoir facilement générer l'intérêt d'achat chez le prospect après que vous l'aurez soumis votre produit comme solution à son problème. Et en dernière étape, toujours être professionnel. Je m'explique. Vous devez être capable d'expliquer au prospect son propre problème que lui-même. Ceci vous permettra d'affirmer votre professionnalisme ainsi de créer un besoin psychologique chez ce dernier. Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en conclusion, pour ceux qui ont noté, la conclusion a été que pour démarrer son business en ligne en partant de zéro, vous devez suivre ces étapes. Elles sont 6. Choisir une thématique ou un domaine. Identifier le problème que vous devez résoudre. Définir votre audience ou cible. Fixez-vous un ou plusieurs objectifs. Choisir vos outils de prospection et de communication. Et toujours être professionnel. Toujours être professionnel aussi, on va entrer plus dans la rédaction de contenu, c'est-à-dire la façon de parler aux prospects. Et comme petit exemple et petite remarque que j'ai eu à faire plusieurs fois chez Cheptel Bio, évitez en général de tutoyer les prospects sur les plateformes digitales, les réseaux sociaux. Il faut au maximum vous voyez. Ne les tutoyez vraiment que s'ils insistent. Et revenant sur
sur le cinquième point, choisir vos outils de prospection. Je sais que beaucoup auront de blocus à ce niveau et je rappelle que nous avons déjà des formations sur notre chaîne YouTube où tout est détaillé en fonction des applications ou outils que nous avons eu à citer ici. Nous allons partager avec vous tout à l'heure en messagerie. J'ai préparé déjà un message avec chaque formation et son lien. Donc, chacun de vous pourra le copier, le garder quelque part et accéder, par exemple, comment créer son logo. Pour ceux qui ne savent pas comment créer un logo, c'est fait déjà comment créer son logo, comment créer une page Facebook pour ceux qui ne savent pas. Et les formations à venir, on vous montrera comment, pour ceux qui sont intéressés à booster les pages, on vous montrera comment booster une page et comment répondre aux messages, tout ça, c'est à venir. La formation d'aujourd'hui était juste sur comment démarrer. Nous vous avons donné là un canevas à suivre. Et dans chacun de ces canaux, dans chacune de ces étapes, autant pour moi, il y a des petits détails, c'est-à-dire d'autres process qu'il faut bien suivre. Donc, sur ce, c'était tout pour cette étape. Je vais donc remettre la parole à M. Bodi qui certainement a quelque chose à rajouter. M. Bodi, c'est à vous. Merci, merci Joël pour cette formation brillante. Quelques astuces pour nos FBO pour mieux démarrer leur business donc, sur les réseaux sociaux. Tu as bien parlé de la thématique. Tu as pris l'exemple sur les produits urogénitaux. Mais je précise au FBO que vous pouvez choisir dans toute notre large gamme. Il y a également la perte du poids. C'est une thématique qu'on peut bien se concentrer dessus sur les réseaux sociaux. Il y a également les produits de beauté. C'est également une thématique qu'on peut se concentrer là-dessus. Donc là, c'est des produits qu'on peut bien se concentrer là-dessus. Qui dit se concentrer là-dessus ne veut pas dire qu'on va aller attaquer à chaque fois nos prospects avec ces produits. Il faut faire très attention quand on est sur les réseaux sociaux. Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter des produits ou des biens. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir. C'est pourquoi on a appelé cela réseaux sociaux. Donc, c'est pour se socialiser. L'objectif là-bas, c'est que je viens rencontrer des personnes et on cause. Et le FBO doit se mettre exactement dans cette position-là. Parce que nous devons connaître notre clientèle. Et quand on connaît notre clientèle, on comprend directement que cette personne-là se trouve sur Facebook, il se trouve sur WhatsApp, il se trouve sur YouTube, mais attention, cette personne peut aller sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp pour acheter des biens et services ou encore des produits. Donc, le FBO doit donc se concentrer à donner du contenu à ces personnes. Ça veut dire sur votre page Facebook, on doit voir du contenu qui apporte de la solution au problème du prospect. Comme je l'ai si bien dit, le FBO doit être obsédé par son prospect, par son client, et non par les produits forever. Vous connaissez bien ces produits, vous n'avez pas besoin de vous concentrer à chaque fois et dire aux gens, voici les bienfaits, voici les bienfaits, voici les bienfaits. Plutôt, vous devez cibler vos clients. Vous devez connaître vos clients. Et si on connaît son client, on sait exactement quel problème. Une fois de plus, c'est la raison pour laquelle il faut choisir sa thématique. Une fois qu'on a choisi sa thématique, on peut se concentrer là-dessus. Faites très attention de ne pas tomber dans le piège où on veut se concentrer sur tous les produits forever. On ne pourra pas. On ne peut pas mettre tous les produits forever sur une page Facebook. Non, on n'arrivera pas. Parce qu'on a choisi sa thématique, sa page Facebook doit se concentrer sur cette thématique.
Et qui dit se concentrer sur la thématique, c'est de donner à son prospect, à tous ceux qui viendront sur cette page-là, du contenu qui apporte la solution au problème que cette personne est arrivée sur la page pour voir. Je prends un exemple. Je suis sur YouTube, j'ai un problème de la perte de poids. C'est vraiment un problème urgent. C'est une douleur pour moi. Et je décide donc de venir sur les Facebook ou encore sur WhatsApp ou sur YouTube pour retrouver cette information. Là, quelle recherche je vais faire? Sur YouTube, je vais taper comment perdre quelques kilos. Comment perdre quelques kilos. Maintenant, si vous vous concentrez sur votre chaîne YouTube à donner l'importance du C9 et non l'importance du prospect, si on ne se concentre pas sur notre prospect pour le connaître, pour faire un profilage et savoir que voici la douleur de cette personne-là et qu'on apporte la solution à cette douleur-là, cette personne ne va jamais nous retrouver. Parce que quand la personne viendra sur YouTube ou encore sur Facebook et qui va saisir dans la barre de recherche, ça ne sera jamais le C9, comment utiliser le C9 pour perdre du poids. Ça ne sera pas ce genre de choses. Il va saisir des mots-clés comme comment faire pour perdre du poids, comment perdre du poids naturellement. Et là, si sur votre page, vous avez du contenu qui apporte solution au problème du prospect, autant pour moi, alors ce prospect-là va vous retrouver. Parce que, évidemment, sur votre page Facebook, par exemple, vous serez en train de donner au prospect exactement le problème à sa solution, qui va traverser par quoi? Vous pouvez, par exemple, faire des lives sur votre page Facebook, des lives sur votre chaîne YouTube, ou vous invitez un spécialiste, peut-être, de la nutrition, qui vient parler de l'importance de la nutrition. Ça veut dire que vous annoncez sur votre page qu'il y aura un live de peut-être 30 minutes pour discuter des problèmes de la nutrition. Alors, le nutritionniste va parler à votre cible, parce que sur votre page, vous avez ciblé justement ce groupe de personnes parce que vous avez une thématique. Si votre thématique était la perte du poids, ça veut dire que sur votre page, vous avez ciblé des personnes qui ont ce centre d'intérêt-là, la perte du poids. Et toutes ces personnes sont justement sur votre page Facebook. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait? Si un nutritionniste arrive et qui parle des problèmes qu'on peut rencontrer sur ce que nous consommons, alors les gens vont s'intéresser. C'est comme ça que les gens vont s'intéresser à vos publications. Et rendez-vous compte que, comme j'ai dit au départ, les gens ne viennent pas acheter des produits sur les réseaux sociaux, ils viennent se socialiser. Et parce qu'ils viennent se socialiser, tout ce que vous essayez de leur vendre, ça ne les intéresse pas en premier lieu. Alors, pour les intéresser, vous devez attirer cette clientèle-là vers vous. Et pour attirer la clientèle vers vous, c'est ce type de contenu que vous allez leur donner. OK? Comment perdre du poids naturellement? Vous allez faire des recherches sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver des informations pour aider des personnes à perdre du poids naturellement. Et ces informations, vous mettez sur votre chaîne YouTube, sur votre page Facebook. Vous pouvez, comme j'ai donné comme exemple tout à l'heure, inviter un nutritionniste qui intervient sur un live sur votre page Facebook et qui parle. Et à la fin, vous intervenez pour dire, à côté de cette nourriture, nous connaissons un partenaire qui fait dans la nutrition. Et évidemment, le nutritionniste aura peut-être indiqué déjà qu'on va trouver difficilement certains nutriments dans nos fruits aujourd'hui qui a été attaqué par des engrais parce qu'il faut nourrir le monde entier. Et là, quand vous venez, vous dites aux gens, OK, comme on ne peut donc pas trouver assez de nutriments dans la nourriture, nous avons une astuce et l'astuce, c'est tel produit qui peut vous donner tel nutriment et tel. Voilà comment vous pouvez agencer
information plus produit. Donc, j'ai dit bien, vous allez vous concentrer sur votre page pour donner la solution au problème du prospect et non l'inverse. Ne lui dis pas que le produit-ci a tels avantages, tels avantages. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour acheter des biens et services ou encore même moins les produits. Plutôt, il peut avoir un problème et si sur votre page, vous vous concentrez à apporter la solution à ce problème-là, alors ça va attirer ce prospect-là vers vous. Et parce que vous avez attiré le prospect vers vous et que vous lui dites, vous lui donnez l'information sur vos connaissances sur le problème, si le prospect se sent à l'aise sur votre page, il sait que vous avez cette expérience-là, alors je peux vous rassurer que le prospect va acheter la solution que vous allez lui apporter parce qu'il sait que vous connaissez le problème. Si vous montrez à votre prospect que vous connaissez le problème de la perte du poids sur votre page Facebook ou sur votre chaîne YouTube ou encore les publications que vous faites sur WhatsApp Business, alors ces prospects-là vous poseront les questions que, OK, j'ai suivi votre publication, je pense que je peux faire ci, je peux faire ça, mais à côté de ça, j'ai encore telle autre difficulté. Et en ce moment-là, vous allez répondre donc à cette personne-là que, OK, vous pouvez donc utiliser tel autre produit accompagné avec telle solution que j'ai donnée sur ma page Facebook. Et de cette façon-là, vous allez arriver à faire des ventes sur les réseaux sociaux. Voilà l'information que nous avons prévue ce soir pour vous. Nous allons ouvrir aux questions. Nous sommes disponibles pendant les prochaines 30 minutes. S'il y a des questions sur cette thématique, je vais dire sur ce thème, comment démarrer un business sur les réseaux sociaux partant de zéro, nous sommes disponibles. Et avant de prendre les questions, je vais une fois de plus interpeller Alexis, qui va nous rappeler une fois de plus sur les changements qui arrivent. Et au bout, nous allons prendre des questions. Alex? Bon, je pense qu'Alexis a des difficultés de connexion. Il n'est plus connecté. Donc, je vais juste passer l'information une fois de plus. À partir du 1er décembre, il y a plein de changements qui arrivent concernant les Novus et concernant les animateurs adjoints. Les Novus vont bénéficier de 5% de réduction sur nos produits au lieu de 15% comme c'était avant. Et c'est donc le moment pour tous les FBO de se rapprocher de leur Novus et d'apporter cette information-là au Novus, d'amener ces Novus-là à changer de grade à partir du grade Novus au grade animateur adjoint qui leur permettra d'avoir 30% de réduction sur nos produits. C'est très important de le faire pour éviter les frustrations dès le mois de décembre. Même des nouvelles personnes que nous parrainons ce mois de novembre, nous devons attirer leur attention sur ce changement parce que ça va créer des désagréments pour quelqu'un qui a démarré son activité en novembre, qui a acheté des produits à 15% de réduction et que dès le 1er décembre ou dès le 2 décembre, il veut encore faire un achat et qu'il doit débourser 10% de plus. Donc, c'est important de passer cette information-là, amener toutes ces personnes que vous parrainez ce mois à faire les DCC ce mois pour arriver au grade animateur adjoint pour éviter ce type de désagrément. Et évidemment, à cause de ces changements, il y a des améliorations ou des modifications qui seront faites dans notre système central la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Et pour cela, nous allons fermer le système pour le mois de décembre exactement à 16 h le 30 novembre. Pour cela, il faut vérifier, avoir un œil sur votre activité ce mois de novembre. Chaque heure, chaque jour, c'est très important de regarder son activité, de corriger les erreurs où il faut corriger, d'interpeller le personnel de Forever sur
certains manquements et qu'on puisse corriger avant le 30 novembre. Et évidemment, toutes les commandes que nous allons recevoir sur la plateforme des commandes avant 16 heures le 30 novembre, ces commandes seront traitées avant minuit du 30 novembre. Donc, pour cela, nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes sur la plateforme des commandes avant 16 heures le 30 novembre pour nous permettre de finaliser et de mieux gérer vos CC et vos bonus. Sur ce, je vais maintenant passer la parole à tous ceux qui ont peut-être les difficultés à démarrer leur business sur les réseaux sociaux et qu'ils ont peut-être des difficultés sur l'information que nous avons passée aujourd'hui, sur des étapes à traverser pour créer un business rentable sur les réseaux sociaux. Vos micros peuvent être... nous pouvons vous passer la parole. On peut ouvrir vos micros pour que vous nous posiez des questions. On peut également poser les questions via le canal chat. Donc, en bas de votre petit écran ou encore en haut, vous allez retrouver un menu. Sur ce menu, il y a un bouton réaction. À partir de ce bouton-là, vous pouvez indiquer, vous pouvez soulever votre main sur ce bouton-là et on fera le plaisir de vous passer la parole. Vous pouvez aussi envoyer des messages via chat, toujours sur cet onglet. Vous allez voir une option, c'est bien écrit chat. Cliquez simplement dessus et vous pouvez envoyer des messages à tout le monde ou à nous en privé. Donc voilà, c'est dit et maintenant on passe aux questions-réponses. En attendant que les personnes indiquent s'ils ont des questions ou des inquiétudes, je vais rapidement regarder le chat s'il y a les questions. Qui est couché. Oui, merci d'attirer encore l'attention à cela, le FBO EOP. C'est important quand nous sommes sur une présentation en public comme ceci et essayons de vérifier un peu nos caméras. Très souvent, c'est parce qu'on ne se rend même pas compte que sa caméra est ouverte. Donc, prenez toujours l'habitude de fermer votre caméra quand vous êtes sur une position qui n'est pas professionnelle. Un message de Sam, celui qui est couché là, ce n'est pas professionnel. Oui, ce n'est pas professionnel. Je me dis qu'il ne s'est pas rendu compte. Merci pour la formation. Merci, manager Béatrice Apinangoy. Merci beaucoup pour cette brillante formation. Merci également à vous. Merci pour la formation. Pas suivi le début. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas suivi le début, dans quelques heures, vous aurez cette formation dans notre chaîne YouTube. Depuis des jours, nous partageons avec vous ces liens-là. Allez simplement sur ce lien, cliquez dessus avant la fin de la formation. Ça va ouvrir la chaîne. Une fois que vous êtes sur la chaîne, vous avez juste besoin de cocher sur la coche. Donc, ça va permettre comme ça que vous recevez des notifications chaque fois que nous faisons des publications, des formations dans la chaîne. Aussi, vous devez cliquer aussi sur like, sur le bouton like pour aimer la chaîne. Ça va aider à ce que vous allez retrouver facilement la chaîne sur YouTube. Donc, voilà les deux opérations à faire. Donc, rapidement, je vais une fois de plus partager avec vous ce lien-là. Voilà le lien de la chaîne YouTube sur lequel toutes ces formations sont placées. Donc, cliquez dessus avant la fin de la formation. Et sur ces chaînes-là, cliquez sur le bouton like pour aimer la chaîne. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui va comme ça aider à vous notifier chaque fois que nous faisons des publications. OK, rapidement. Le manager Yvonne Boisdeur de la Côte d'Ivoire. Encore merci pour cette troisième formation de la journée, surtout le rappel de la réforme du 1er décembre. J'ai beaucoup appris. Merci manager, ça nous fait plaisir de partager avec vous toutes ces informations. Merci pour la formation Vive Forever. Ah oui, Vive Forever. Voilà, je reviens maintenant pour donner parole au FBO Maï Koulibaly. J'espère que je prononce bien votre nom. Je viens d'ouvrir votre micro. Vous avez la parole. Vous devez accepter la demande que je vous ai envoyée pour ouvrir votre micro. Pas de... OK, c'est bon. Merci.
OK. Oui, merci. Je vous suis depuis 13 heures. En tout cas, merci pour toutes ces formations. Comme l'a dit Maman Béa, elles sont vraiment très, très intéressantes et époustouflantes. Ma question est la suivante. Si j'ai bien compris, vous avez dit qu'on choisit un thème. Donc, le but étant de donner la solution, de s'atteler à donner une solution via des informations sur le sujet. Effectivement, oui. Comme disait voilà, M. Fotso à 13 heures, il y a un minimum d'informations à avoir, savoir de quoi on parle. Quand il a pris, par exemple, le cas de la digestion, oui. Il a dit qu'il faut savoir si c'est vaste, en fait, si la personne a des flatulences, elle est constipée, est-ce que ça touche plutôt la colopathie, etc., etc. Donc là, concrètement, quand on prend le cas de la perte de poids que vous avez évoqué, je suppose que, bon, on peut parler de l'excès de poids, des risques, des maladies cardiovasculaires que cela peut provoquer, et que même, voilà, quand on est bien dans sa peau, bien dans son corps, dans l'esprit, ça fait du bien, ça donne confiance, etc. Ça attire aussi les regards, comme disait l'animateur à 16 heures. Pardon, M. Fotso. Alors, à quel moment bascule-t-on dans la proposition du produit? Comment on fait ce lien-là? Toujours à la fin. À la fin. À la fin. Parce que vous avez donné des solutions. Vous voyez, vous avez donné les solutions et à la fin, très souvent, il y a toujours un vide. Vous aurez beau dire aux gens qu'il faut faire du sport, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. À côté du sport, on ne peut pas faire simplement du sport pour perdre du poids, par exemple. Vous voyez? Donc, ça veut dire, vous attirez l'attention des personnes qu'il faut faire du sport, mais à côté du sport, vous dites aux gens, si vous faites uniquement du sport, vous allez perdre 300 calories en 1 heure du sport, et au bout de ces 1 heure du sport, vous prenez un jus qui vous donne 600 calories, vous vous rendez compte que le jus que vous avez pris vous donne plus, et même si vous n'avez pas pris de jus, c'est quand même 300 calories que vous avez perdu en 1 heure du sport intensif. Vous voyez? Les gens n'ont pas du temps pour faire du sport pendant 1 heure pour perdre du poids. C'est à ce moment que le FBO intervient pour dire, maintenant, pour augmenter votre métabolisme et faire en sorte que vous puissiez perdre facilement plus de calories, parce qu'avec du sport, on va perdre peut-être 300. Mais si on a augmenté son métabolisme en prenant ce produit, vous voyez, voilà le lien. Maintenant, vous parlez du produit. Il faut donc prendre ce produit pour augmenter le métabolisme. Et parce qu'on a pris ce produit pour augmenter son métabolisme, voilà qu'on va perdre maintenant 600 calories. Et pour quelqu'un qui a pour objectif de faire ci, de faire ça, alors cette personne-là peut facilement perdre du poids. Donc, le produit vient toujours à la fin, quand vous avez déjà l'attention du prospect. Vous avez vu la présentation du manager Fotso à 13 heures. Il a bien indiqué des étapes à suivre. Pendant toutes ces étapes-là, l'objectif, c'est d'attirer l'attention du prospect, que le prospect sente que vous avez la solution à son problème. Alors, une fois que le prospect sent que vous avez la solution à son problème, c'est en ce moment que vous dévoilez la solution que vous l'apportez. Et vous voyez que le produit viendra toujours à la fin. Toujours à la fin. D'accord, merci. OK. Merci également à vous pour le temps que vous avez pris de 13 heures jusqu'à 7 heures. Merci pour la confiance que vous nous faites. C'est pour notre développement, hein? C'est pour notre formation, c'est dans notre intérêt. Bien sûr. Et merci à vous aussi de consacrer du temps à toutes ces formations. Merci, merci. OK, prochaine question. Un autre souci. Nous sommes là pour vous, chers partenaires. En attendant qu'on prenne 1 ou 2 questions avant de se séparer,
Je vais juste attirer encore votre attention sur un petit détail. Et c'est un problème parce que à chaque fois, je fais le tour sur Facebook, sur WhatsApp pour voir ce que les FBO sont en train de publier. Et je me rends toujours compte qu'on se permet de prendre une page Facebook et on fait plusieurs publications sur ces pages-là. Sachez, ça va en droite ligne avec la formation que nous venons de faire. Sachez que un prospect qui arrive sur votre page vient parce que vous l'avez attiré sur une thématique. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut choisir une thématique. Vous ne pouvez pas vous permettre sur votre page Facebook de vous concentrer sur toute la gamme des produits Forever. Ça ne vous aide pas. Vous imaginez un prospect que vous avez attiré sur votre page parce que vous êtes allé dans un forum, vous avez fait une publication sur le forum, ça lui a intéressé et il veut plus d'informations. Il clique sur votre publication, ça lui ramène sur votre page. Vous venez là d'attirer la personne sur votre page. Et quand il arrive sur votre page, vous savez, la règle de 80-20 de Pareto s'applique sur presque tout ce que nous faisons dans la vie. Et quand cette personne arrive sur votre page Facebook, la couverture, la photo de couverture lui parle par exemple des produits de beauté, alors que vous l'avez attiré avec la perte du poids. Et pour votre information, la photo de couverture d'une page Facebook ou encore la photo de couverture d'une chaîne YouTube prend en moyenne 30 à 40% de la page. À côté de ça, il y a une photo de profil. À côté de ça, il y a le nom de la page. Et vous voyez que le nom de votre page doit entrer en droite ligne avec votre thématique. Vous ne pouvez pas sur une page Facebook, par exemple, pour vendre un produit qui s'appelle C9, qui apporte la solution de la perte du poids et que vous vous permettez sur la photo de couverture ou encore le profil de mettre des photos qui n'ont rien à y voir avec la perte du poids. Parce que ces éléments-là couvrent 80% d'une page Facebook. Quand vous ouvrez la page, quand vous prenez la photo de couverture, vous prenez la photo de couverture, vous prenez le profil, vous prenez le nom de la page, vous prenez le nom d'utilisateur de cette page-là. Tous ces éléments-là réunis occupent plus de 80% d'une page Facebook quand c'est ouvert. Et peut-être la première publication que vous avez faite sur la page également va ajouter à ça les 80%. Maintenant, si sur votre page, vous vous concentrez à faire tous les produits, le jour où vous attirez quelqu'un de perdre du poids, il arrive, il voit que là, vous êtes en train de parler des produits de beauté. Vous voyez que la personne va fermer la page et il va partir. Et c'est une conversion de vente que vous venez de perdre. Même chose avec des personnes qui vont faire des recherches sur les réseaux sociaux. Quand ils partent sur WhatsApp et qu'ils vont saisir comment perdre du poids naturellement, et parce que sur votre page, vous avez donné la solution aux gens, comment ils peuvent perdre du poids naturellement, et que la personne va cliquer et que la page s'ouvre. Quand la page s'ouvre, ça ne va pas aller chercher la publication que vous avez faite il y a de cela 2 mois. Quand la page s'ouvre, ça va afficher la photo de couverture, ça va afficher le profil, ça va afficher le nom, et ça va afficher sûrement la publication la plus récente. Et tout ça réuni, ça fait 80%. Et les gens n'aiment pas lire. Quand il va lire, il va voir votre photo de couverture parle de l'histoire des produits de beauté ou encore les compléments alimentaires. Il comprend que la page là n'a pas la solution à son problème et là, il va partir. Donc, soyons professionnels, respectons toutes ces étapes que nous avons partagées avec vous aujourd'hui et je pense que de cette façon-là, nous allons arriver à faire des ventes sur les réseaux sociaux. Rapidement, je vais passer la parole au manager Apinangoye qui a soulevé la main. Manager, je viens de vous envoyer une demande d'ouverture de micro. Allez-y. Oui, merci à tous pour toutes ces formations. Monsieur Boudy, mais vous savez que on s'est jeté comme ça sur les réseaux sociaux sans trop savoir avoir une méthodologie, être professionnel. C'est à travers vos formations que nous allons essayer de corriger
les erreurs que nous avons eu à faire à un moment. Parce qu'on nous a dit qu'il faut aller sur les réseaux sociaux. Chacun s'est débrouillé tant bien que mal avec ce qu'il pouvait en connaissance. Maintenant que vous avez pris l'engagement de nous amener étape par étape, nous sommes en train nous-mêmes de voir que nous avons fait un peu n'importe comment. Bon, les erreurs, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Mais maintenant, nous allons essayer de nous professionnaliser en mettant les choses correctement, en choisissant une thématique dans laquelle on se retrouve et puis en donnant un contenu de qualité et puis en répondant aux besoins des gens qui visitent nos pages. Nous, on a vraiment fait ce qu'on a pu, hein, et heureusement que maintenant, avec ce que vous nous donnez, on est en train progressivement de revoir les choses. Moi, par exemple, j'ai ouvert la page, je ne savais même pas de quoi il était question. On a la page, j'ai ouvert la page, et bien j'ai commencé à balancer en désordre, comme tout apprenti. Mais maintenant, je comprends que je dois me spécialiser dans un domaine où je donnerai de la valeur à ma page. Et ça demande une certaine préparation dans le contenu et dans tout ce que nous allons poster sur nos pages. Mais en tout cas, merci pour tous les efforts que vous faites pour nous à utiliser les réseaux sociaux. C'est vraiment important pour nous. Nous allons nous mettre au travail. C'est un nouvel apprentissage. C'est comme un enfant qui va à l'école, il ne connaît pas, il ne sait pas écrire, il écrit d'abord n'importe comment, mais après il commence à bien former les lettres. Nous aussi, on va s'y faire. Nous, d'un certain âge, moi je suis de la génération engouement, vraiment, ça me touche. Android. Donc déjà, l'utilisation des réseaux sociaux, ça a été du chinois pour moi. Mais avec la volonté de faire, on essaye. J'ai déjà eu quelques clients. Ça veut dire déjà que je commence à faire des choses. Des choses normalement. Merci. OK, merci manager, merci pour votre intervention. Je pense que merci pour l'assurance. C'est justement ça l'objectif. Hein. Dire au FBO les zones où il y a eu des erreurs, parce que c'est de cette façon-là qu'on sait finalement que on n'a pas pu faire une vente sur les réseaux sociaux ou on a fait 1-2 ventes après 2, 3, 4 mois et on se pose la question. J'ai eu des questions où on me dit, j'ai publié, je suis allé à FFP 360, j'ai publié sur ma page, mais je n'ai pas eu de ventes. Évidemment, simplement parce qu'on n'a pas été professionnel. Et c'est l'objectif, en fait, de redonner à nos partenaires, au FBO, les étapes donc, de devenir professionnels sur leur page pour les permettre comme cela de corriger ces erreurs qu'on a pu faire et ça n'a pas joué en notre faveur. Donc, merci vraiment pour votre engouement et cet enthousiasme-là d'apprendre ces nouvelles façons de faire. Merci. Donc, j'ai le manager Patricia Albumba qui va également intervenir. Rapidement, je vais vous demander d'ouvrir votre micro. Vous avez la demande d'ouverture de micro. Acceptée. Oui, bonsoir, Monsieur Bodi. Bonsoir, manager Bumba. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, j'ai quand même ouvert aussi une page, comme disait le manager Ressort tout à l'heure, Béa. Oui. C'est que j'ai donné une thématique, j'ai mis entre fonctionnaires et entrepreneurs à temps partiel. Maintenant, là où je suis coincé, c'est quoi? C'est de mettre maintenant des outils qui combinent cela. C'est-à-dire comment faire de l'entrepreneuriat grâce à une société comme Forever. Qu'est-ce que nous utilisons, comment gagner de l'argent, comment se faire de l'argent. C'est un peu là où je suis coincé pour trouver maintenant des thèmes qui représentent bien, c'est-à-dire qui, comment pourrais-je le dire, avec lesquels je peux travailler, qui définissent bien mon thème que j'ai utilisé, la thématique que j'ai choisie. Parce que l'autre chose, c'est que les formations que vous faites en journée aussi, j'aurais souhaité que vous les mettiez, comme on dit, comment on appelle ça, les enregistrer, comme ça je pourrais les suivre après parce que je vous prends toujours un peu en retard. Oui. Ok, manager, il n'y a pas de souci, tous sont enregistrés. Donc, si vous allez sur la page YouTube que je viens d'envoyer là,
Vous allez voir déjà que les 2 formations qu'on a fait en journée sont déjà disponibles. Hein, et celui-ci ira sur cette page-là dans les prochaines heures. Donc, nous continuons à enregistrer. Et le problème que vous avez concernant votre page, la thématique a été bien choisie. Le problème est bien ciblé, mais seulement que vous n'êtes en train de travailler pour apporter solution à ce problème-là. Vous êtes bloqué sur Forever. Vous êtes bloqué sur le fait que la seule chose que vous devez dire, c'est Forever. Oui. Vous êtes bloqué sur le fait de dire aux gens, ce n'est que Forever. Voici comment ça se passe à Forever. Et là, les gens ne vous suivront pas. Comme je vous ai dit à l'entame de mon propos tout à l'heure, je vous ai dit exactement ceci. Le prospect qui vient sur les réseaux sociaux ne vient pas pour acheter des produits et services ou encore moins des produits ou encore moins des business. Vous devez vous différencier des autres. Pour se différencier, vous devez apporter la solution au problème de votre prospect. Donc, sortez du contexte du business et des produits Forever. Concentrez-vous, mettez-vous à la place du prospect, de la personne qui vient sur votre page. Vous l'avez ciblé. Vous avez ciblé, je suppose que vous avez ciblé des personnes qui veulent faire de business à temps partiel sur votre page. Et ces personnes... Allô? Allô? Oui, manager Patricia, on a été coupé, la connexion Internet. Je pense que légèrement, nous sommes de retour. Donc, avant la coupure, j'étais en train de vous expliquer que le problème que vous avez, en fait, c'est juste que vous êtes concentré sur le business forever et vous êtes bloqué parce que vous voulez parler business forever. Vous voyez? Or, il faut sortir de ce contexte-là. Je vais vous référer à la formation de 13 heures du manager Photo. Ça va vous permettre de mieux comprendre votre prospect. Vous devez comprendre votre prospect. Vous devez mettre à la place de votre prospect et lui donner la solution à son problème. Oui, il cherche à faire du business à temps partiel, mais pas de n'importe quel business. Vous savez, vous devez lui prouver que vous connaissez son problème. Et pour lui prouver que vous connaissez son problème, vous devez lui parler du business. Donc, sur votre page, on doit voir des astuces business sur votre page. Vous devez dire aux gens comment ils peuvent sortir de leur emploi aujourd'hui à un business à temps partiel. Et là, ça serait plus ou moins théorique où vous ne mentionnez pas forever. Et vous dites aux gens, aujourd'hui, on est dans l'emploi. Et alors, ça se termine là. On peut arriver quelques années plus tard et qu'on perd son emploi. Si c'est le cas, on fait comment pour partir donc de zéro à développer un business qui marche dans un domaine précis? Vous ne parlez même pas du marketing des réseaux. Et là, vous faites une publication, quelques pages, où vous expliquez aux gens comment ils peuvent développer une affaire de zéro, peut-être sur Internet. Et là, vous serez en train de faire des formations comme celles que nous venons de faire là. Vous voyez? Où vous expliquez aux gens comment ils peuvent développer leur business de zéro sur Internet. Et là, vous allez indiquer Forever à la fin, tout simplement. Parce que vous allez leur dire, OK, pour faire du business sur Internet, si on veut faire de zéro, on va choisir sa thématique, on va faire ceci, on va faire cela, on va créer son produit et on va créer du contenu pour entretenir sa clientèle. On va attirer la clientèle vers soi. Vous voyez? En entretenant comme cela vos prospects sur votre page business, le prospect sait que vous maîtrisez le sujet. Vous savez comment montrer à quelqu'un comment créer un business sur Internet, par exemple. Vous savez comment comment créer un business hors Internet, par exemple. Utilisez votre expérience manager. Dites aux gens comment ils peuvent développer un business hors même Internet. Mais là, vous expliquez le chemin que vous avez pris chez Forever pour développer votre business. Mais sans autant mentionner Forever. Vous donnez aux gens des astuces qu'ils doivent faire chaque jour. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour vendre un produit Forever? C'est de ça que vous allez donner aux gens sur votre page Facebook.
Voici comment une journée d'un entrepreneur se passe. On va se lever ou encore le week-end, on doit faire un plan de travail. Vous pouvez bien parler sur votre page comment s'organiser. Comment s'organise un chef d'entreprise? Si le prospect arrive sur votre page, il apprend comment on s'organise pour être un chef d'entreprise et qu'à la fin, vous lui dites, je peux vous accompagner. Donc, vous lui vendez maintenant une solution d'accompagnement. Vous voyez, vous dites, je peux vous accompagner sur 6 mois, sur 1 an, à développer un business sur Internet parce que vous l'avez montré comment créer un business sur Internet de zéro. Maintenant, si vous dites que vous pouvez l'accompagner 6 mois, 7 mois à faire un business, à ce moment-là, la personne vous fera confiance. C'est pourquoi tout tourne autour du contenu. Et le contenu ici, sortez du contexte forever. Parce que si vous restez dans ce contexte-là, vous êtes bloqué parce que vous avez toujours tendance à présenter le business forever, à dire aux gens comment on fait chez Forever pour gagner de l'argent. Et parce que vous serez concentré à dire cela à chaque fois, les gens ne vous feront pas confiance parce que vous n'êtes pas en train de résoudre leurs problèmes, mais vous êtes plutôt en train de vouloir vendre votre business. Vous comprenez? OK, merci. Et j'ai un autre souci, c'est lequel, comme disait le formateur tout à l'heure, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on aille d'abord là où on demande de payer. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je veux avancer pour booster, par exemple, ma page, on me demande toujours de payer, alors que tout à l'heure, on nous disait, comme on ne maîtrise pas encore, et comme moi, je sais que je ne maîtrise pas encore, vraiment, je suis bloquée de pouvoir payer parce que je n'avais pas encore tous les outils possibles pour pouvoir booster ma page. Donc, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, on me demande de payer pour pouvoir continuer. C'est un peu ça aussi ma préoccupation. Alors que tout à l'heure, lorsque le formateur a présenté, il disait, n'allez pas d'abord payer parce que quand vous ne maîtrisez pas encore. C'est aussi un autre souci que j'ai. Que dois-je faire? Payer maintenant ou bien pour continuer ou bien que je reste toujours là pour apprendre d'abord, pour me permettre d'être mieux là-dedans, meilleur là-dedans avant de pouvoir payer de l'argent pour continuer sur Facebook. Comme si vous m'avez bien compris, l'objectif à présent, vous devez vous concentrer sur le contenu. Parce que si vous publiez, si vous faites une publication sur votre page Facebook et que votre page Facebook n'a pas respecté toutes ces informations que nous vous donnons, je vous assure, vous allez faire la publication, vous allez booster même, mais vous n'aurez pas de résultats escomptés. Vous comprenez? Il faut d'abord aller dans un premier temps à suivre toutes ces étapes de vente qui va vous permettre de construire votre marque sur les réseaux sociaux avec votre thématique, bien sûr. Maintenant, une fois que c'est fait, peut-être au bout d'un mois, quand vous avez fini de faire plein de publications où vous attirez des personnes de façon naturelle. Quand je parle de contenu, par exemple, quand vous faites un contenu sur tout ce que je vous ai expliqué là, vous allez vous rendre compte que des personnes vont venir aimer votre page sans que vous ne le payiez pour qu'on aime votre page. Même chose sur YouTube. Quand vous allez mettre du contenu sur YouTube, vous allez voir ce trafic, nous appelons ça techniquement des trafics organiques. Ce trafic organique viendra. Et quand vous commencez à voir ce trafic organique arriver sur vos différentes pages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, alors vous vous rendez compte directement que ce que vous êtes en train de dire intéresse des personnes. Et comme ça intéresse des personnes, ça voudrait donc dire que si vous boostez cela de façon automatique, vous aurez plus de ventes parce que plus de personnes vont s'intéresser. Parce que sans booster, vous avez eu des personnes qui s'intéressent au contenu que vous mettez sur votre page. Maintenant, quand vous allez booster, les gens vont beaucoup s'intéresser. Maintenant, si vous vous lancez simplement à mettre une publication sur l'un de nos produits et que vous boostez, là, vous serez en train de sauter une étape qui est très importante, l'étape de faire, d'apporter la solution au problème de vos prospects. Maintenant, concernant le fait que le formateur Joël a indiqué tout à l'heure, sur les outils gratuits, on parlait bien des outils comme WhatsApp, où on peut communiquer gratuitement. Parce qu'il y a également des outils où vous pouvez payer pour passer des appels, pour faire de la vidéoconférence. Or, WhatsApp peut bien faire cela pour vous. Vous voyez? Maintenant, si vous utilisez WhatsApp et que vous arrivez à une étape et que vous vous rendez compte qu'il faut passer à l'étape suivante, peut-être à faire le mot m'échappe un peu,
des canaux de vente ou encore des tunnels de vente. Vous voyez, ça, c'est des parties où il va falloir que vous payiez pour développer un tunnel de vente. Et en ce moment-là, vous pouvez, parce que vous aurez déjà de la compétence et de tout ce qu'il faut pour gérer ces tunnels de vente. Parce que les tunnels de vente vont envoyer des SMS en votre place. Vous ne serez plus là en train d'envoyer des SMS comme vous allez faire manuellement avec votre téléphone ou avec WhatsApp. Le tunnel de vente peut bien envoyer les SMS et faire du suivi, faire du rappel. Vous comprenez? OK. Merci. Merci, FBO. Merci beaucoup. Bonne soirée. Okay. Ça fait plaisir. Merci. Donc, voilà, je reviens un peu sur les commentaires. Je vais donner là. On va encore prendre Marie et je pense le manager à Pinangoe, sauf si elle veut nous revenir. Donc, on prend Marie et ensuite le manager à Pinangoe et on va terminer pour la journée. FBO Marie, je vous envoie une demande d'ouverture de micro. Allez-y. Bonsoir. Mélissa, arrête de m'embêter. Bonsoir Marie, nous vous écoutons. Oui, merci déjà pour la présentation. J'ai une petite question par rapport, tout à l'heure, le formateur, il disait de mettre des témoignages des proches, que ça marchait plus. Bon, sur ce plan, j'ai fait une vidéo pour faire une vidéo, un témoignage de ma sœur avec le shampoing, le démêlant, mais mon souci, c'est que je me suis retrouvée avec des commandes, mais rupture de produit. Le shampoing est en rupture. Et ça m'est arrivé régulièrement. Donc, ça m'a un peu embêtée et j'ai eu le coup avec quand même un bon nombre de produits. Et j'ai voulu m'intéresser à la beauté et on a un problème avec les produits Sonia. Voilà encore un problème. Bon, bref. Mais mon problème, c'est, par exemple, pour les problèmes un peu plus personnels, comme on peut parler, par exemple, des problèmes chez les hommes, fertilité, éjaculation précoce et tout le reste. C'est un peu, je ne sais pas comment dire, c'est un peu tabou et c'est un peu gênant. Avoir un témoignage, ce n'est pas évident. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres astuces dans ce sens ou bien si vous pouvez me donner d'autres idées. OK. Pour le premier cas, c'est l'objectif du service marketing. Hein. Avant de lancer une promotion de ce niveau-là, précisément sur une gamme de produits, c'est toujours très important de discuter avec le service marketing. Je suis capable de vous donner, je ne vous donnerai pas des chiffres, mais je peux vous dire tel ou tel produit, ne vous concentrez pas dessus parce que le stock est réduit. Je pense que si ce travail avait été fait au préalable, vous ne devez pas avoir ce souci que vous avez eu quand vous avez lancé votre promotion sur le shampoing. Donc, c'est toujours très important. Une fois que vous savez que votre page a du contenu qu'il faut, un témoignage, par exemple, c'est un bon contenu pour une page qui parle du shampoing et la perte des cheveux. Et dans ce cas-là, avant même de lancer le boost, donc si vous avez le témoignage et que vous souhaitez booster pour toucher plus de monde, avant même de lancer, c'est toujours très important de voir avec moi. Vous pouvez revenir vers moi. Vous posez la question que vous avez une stratégie sur telle gamme de produits, sur tel produit, sur les 2-3 prochains mois. Parce que c'est ça, en réalité, la difficulté que nous avons avec la planification aujourd'hui. C'est parce que le FBO, très souvent, ne planifie pas son travail. Et quand on n'a pas planifié son travail, ça devient difficile. Parce que nous, les commandes que nous passons est à base de la consommation normale de FBO. Et il est bien vrai qu'on met toujours une marge pour couvrir un stock de 5 mois sur place pour ne pas tomber à chaque fois dans des difficultés. Mais sachez que si vous travaillez sur cette façon-là de planifier votre travail, de savoir que le mois qui arrive là, ou dans 2 mois, je vais me concentrer sur telle thématique et là, je vais toucher tel produit pour apporter telle solution à mes prospects. Le service marketing vous fera le plaisir de discuter avec vous et de vous dire non, pour le moment, ne vous concentrez pas sur tel produit, concentrez-vous plutôt sur tel autre produit
parce que là, je serai en train de vous recommander tel autre produit parce que je sais que ce produit-là est disponible et le stock que nous avons peut bien couvrir votre campagne. Donc, c'est très important de nous revenir avant de lancer ce genre de publication qui peut drainer du monde. Ça, c'est d'un. Et le deuxième souci que vous avez, c'était sur les problèmes urogénitaux. Pour les problèmes urogénitaux, oui, on ne peut pas avoir de témoignages, mais on ne vous a pas dit que c'est simplement des témoignages. Je vous ai parlé du contenu. Apportez sur vos différentes pages, Facebook, YouTube ou encore WhatsApp, apportez de la solution aux problèmes de faiblesse sexuelle. Ce n'est pas simplement le multimaca. Dites aux gens comment ça manifeste. Dites aux gens comment les étapes qu'ils ont traversées pour arriver là. Et maintenant qu'ils ont traversé pour arriver là, dites aux gens comment ils peuvent faire pour sortir de là. Donnez même des astuces naturelles. Il y a des astuces naturelles qu'on peut bien donner. Et maintenant, quand on a donné ces astuces naturelles, on peut maintenant nuancer du fait que c'est difficile peut-être de trouver du maca et que vous avez une solution d'accompagnement qui peut leur fournir du maca sur 2 mois, 3 mois, sur une période bien définie. Et de cette façon-là, la personne viendra vers vous. Parce que vous les avez parlé du maca, vous avez donné les bienfaits du maca, et maintenant vous les avez dit que du maca, on retrouve du maca naturellement, c'est une plante. Mais seulement que dans nos pays, on peut se retrouver dans une situation où on n'a pas du maca dans notre zone. Et alors, j'ai donc la solution. Je peux vous apporter du maca sur 3 mois et je peux vous accompagner sur 3 mois en vous apportant ce maca-là qui peut aider à remédier à ce problème-là. Voilà comment multi-maca va entrer en jeu. Vous voyez, c'est cette stratégie-là que vous pouvez utiliser pour amener donc, des personnes qui ont un souci de urogénital à vous suivre. En vérité, c'est l'un des produits multi-maca et Jincha que j'ai fait des tests sur une page Facebook. Et ce que je viens de vous dire, c'est exactement le chemin que j'ai suivi. Et je peux vous rassurer que à moins de 2 semaines de tests, j'avais fait plus de 10 ventes du multi-maca et du Jincha. OK. OK, merci. OK. Donc, voilà. Le manager à Pinangoé, votre main est encore levée. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas baissé tout à l'heure. Si vous avez encore quelque chose à dire, ouvrez votre micro, dites-nous. Non, vous n'avez pas baissé ma main. D'accord. OK. Merci, manager. Je pense qu'on a pris toutes les questions. Merci une fois de plus pour le temps que vous avez pris cette soirée, cette nuit, pour assister à cette formation importante pour notre activité. Nous sommes fiers de partager avec vous toutes ces astuces-là. Et la formation va continuer. La prochaine formation, c'est jeudi. Ce sont des formations destinées au FBO les semaines et en week-end. C'est des formations destinées au grand public. Et là, vous avez nos programmes de formation. Donc, suivez-nous et nous avons pris cet engagement de vous accompagner. Et avec vous, nous pensons que nous irons très loin. Donc, merci pour cette confiance que vous nous faites. Merci pour cet engouement, cet enthousiasme. Nous sommes prêts pour vous. Chaque fois que vous êtes connectés pour suivre nos formations, nous sommes encore plus encouragés pour vous apporter encore plus d'informations. Donc, merci, merci. Passez une très bonne fin de soirée. Bye bye.